festival Bellastock, c'est construire une ville éphémère. C'est-à-dire qu'on va s'installer dans un lieu pendant 4 jours, l'aménager pour y vivre, puis démonter et laisser ce lieu tel qu'on l'a trouvé au départ. Ou pourquoi pas y apporter quelque chose de positif, laisser une trace pour améliorer ce lieu. Pendant ce temps de vie collective, on va expérimenter plein de choses. Ce qui est important derrière ça, c'est la notion d'expérience, en fait, de tester des dispositifs écologiques, de se confronter à une nouvelle façon en fait, de vivre, de manger, de cuisiner, de construire et de partager une expérience collective. On a les cuisines avec Disco Soup qui cuisinent exclusivement avec des produits qu'ils ont récupérés alors à Rungis ou dans d'autres lieux, qui sont des invendus avec lesquels ils vont pouvoir cuisiner des plats délicieux. Je pense que tout le monde vous le confirmera. Ce qui est intéressant, c'est au-delà de la cuisine qui est préparée, c'est aussi la façon de la préparer, puisque chacun va pouvoir venir participer et donc ça va être un moment de partage assez festif. Disco Soup, c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Disco Soup utilise la convivialité, la convivialité par la création d'événements. C'est des événements donc festifs où il y a souvent de la disco et de la musique. On a une structure et des outils qui nous permettent de mettre en place une cuisine dans n'importe quel endroit. Et dans cette cuisine, ensuite, on va venir établir des plans de travail qui sont accessibles à tout passant ou à toute personne qui veut venir cuisiner avec nous. Il y a énormément de surplus de nourriture qui vient être jeté, quasiment en fruits et légumes, quasiment 40%. C'est des projets qui se correspondent parce qu'on est sur Bellastock qui sont sur des systèmes de réemploi ou en tout cas où on essaye d'avoir un impact écologique moindre et où on est sur une thématique de construction ensemble. Donc cuisiner, c'est construire en soi aussi un peu. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se rapprochent énormément. C'est Léonard Engelventé, jardinier, paysagiste et maître composteur. Je connais Bellastock depuis 10 ans. J'ai commencé par le travail avec la recherche pour le réemploi. Bellastock a une expertise de réemploi, mais aussi de plus en plus travaille sur les biosourcés et travaille sur le cycle des matières en fait. Donc là, on a choisi le trench composting, le compost en tranchée, qui est une méthode qui vient d'Inde. C'est un endroit où finalement on a déjà composté, on le sent parce que le sol est encore un peu mou, donc on a replaqué. Là on a du coup mis une couche de paille, ensuite une couche de déchets verts et ensuite à nouveau une couche de carton pour éviter que l'herbe soit directement en contact et que le temps que ça se décompose. La toilette sèche, toilette sans eau. Une petite mesure de sueur avant, une petite mesure de sueur après, dans l'idéal. Et voilà, du coup après c'est les Gandousiers, une association qui récupère ça et qui, association d'insertion, qui font du compost, ça repart dans des maraîchages après. On misait avant tout l'eau et toujours pareil dans un respect de fonctionner avec l'environnement autour du site quoi. Tu viens et t'apprends et t'es actif et t'apprends aux autres aussi à utiliser ce type de toilette. Et les eaux grises sont les eaux du lavabo et des douches. Du coup avec juste du savon de Marseille ici. Donc il y a juste à rapporter un peu de matière carbonée, à la mettre dans la tranchée. Et du coup ça va absorber les matières savonneuses qui vont se composter. Du coup on composte aussi l'eau. Alors bonjour, nous on est Superfluide, du coup on fait une station thermale mobile pour des événements. L'idée est venue de Bellastock, on est des anciens de Bellastock et on faisait le réseau d'eau sur tout le festival. On est un peu arrivé au bout du tuyau et on est arrivé par faire plusieurs installations autour de l'eau et du feu, du coup d'où les fluides. Le festival qui est un moment de construction, il y avait tout qui était prévu autour et il manquait quand même l'ingrédient pour rassembler un peu les gens après
l'effort, on va dire, on voulait faire une zone de confort. Et voilà, on a fait des systèmes de chauffe qui permettaient de faire des douches chaudes, de se mettre bien pour entamer la soirée. Les bains chauds, le sauna, le hammam, c'est aussi des temps de pause dans un monde où ça va très vite. Et on a peu le temps de se poser, de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Et dans un bain, c'est un peu le meilleur moment.